Bonjour à tous. Nous allons effectuer un vol entre l'aéroport de Mauléon, LFJB, et l'aéroport de Niort, LFBN. Sur Niort, nous exécuterons une procédure VPT sur la piste 07. Vous vous souvenez que dans la vidéo précédente, nous avions également exécuté une procédure VPT sur la piste 12 de l'aéroport Roland-Garros de La Réunion. Alors on arrivait en fait dans une partie initiale sur la piste 14 au 135, on faisait une baïonnette, ici sur la droite, et on venait s'aligner finalement au 121 sur la piste 12. Et il y avait un papy sur cette piste pour guider notre descente. Dans le cas présent, c'est quelque chose d'assez différent puisque nous allons arriver dans l'axe de la 25, nous allons commencer une procédure en fait RNP sur la piste 25 et nous allons finir par nous poser sur la 07. Vous voyez qu'on arrive en sens inverse. Donc on ne pourra pas faire la même chose qu'ici, ça va être forcément plus compliqué. Alors la procédure que nous allons dans un premier temps effectuer, c'est la procédure RNP, donc GPS, sur la piste 25. Alors vous voyez qu'on arrive comme ceci, on tourne et on vient s'aligner sur l'axe de la piste 25 au 247 et puis ensuite on descend. Alors bien évidemment, notre intention c'est de nous poser sur la 07 et il faudra donc effectuer toute une procédure pour venir nous aligner ici finalement au 067 et nous poser. C'est ce que nous allons voir un peu plus loin dans la vidéo. Pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est le point d'entrée qui s'appelle NIRAP. C'est l'IAF de notre procédure, ici sur la 25. Cette carte-là, je peux l'enlever, j'en ai plus besoin. Alors, sur SkyVector, je vous ai mis ce plan de vol. On va décoller en fait de Mauléon sur la piste 22. On va monter dans l'axe de piste environ à 1000 pieds et ensuite on obliquera à gauche pour venir intercepter notre track et voler ici donc jusqu'à NIRAP. Là, ensuite, on obliquera sur la droite pour venir exécuter notre procédure d'approche. Mais ça, on va le détailler plus loin. Pour faire ce vol, on va retrouver notre petit Cessna. Voilà, donc ici nous sommes au départ de la 22 sur l'aéroport de Mauléon. On est en configuration de départ. Alors nous allons rentrer notre plan de vol. Donc, je vous rappelle qu'on va sur Niort. Voilà. Niort Marais Poitevin. Donc le départ à l'arrivée. On va rentrer tout de suite notre procédure. On va sélectionner notre approche. Il n'y en a qu'une, c'est la piste 25. C'est une procédure donc RNP qu'on va valider. On nous demande notre point d'entrée. C'est le point NIRAP. C'est le dernier. Voilà. On va retourner dans notre plan de vol. Et vous voyez que on veut voler directement vers NIRAP. Donc nous allons tout de suite valider ce point et on va l'activer. Voilà. Alors vous voyez qu'il faut absolument ici, puisqu'on va voler au GPS, il faut activer le GPS. Donc soit avec cette touche-là, soit sur le Cessna, on peut le faire également directement avec cette touche ici sur le tableau de bord. Voilà. Donc là, on est normalement réglé au QNH local, au 3041. Et nous sommes ici donc prêts à partir. Il est 14h02. On lâche les freins et on y va. Donc on monte dans un premier temps dans l'axe de piste à 1000 pieds. Voilà. On va tout de suite engager le mode heading.
Toc. Et la VS, on va se mettre à 900 pieds minutes. Voilà, on lâche doucement les commandes. On va le laisser monter à 1000 pieds. Voilà, on arrive à 900 pieds. On va pouvoir rentrer notre cran de volet. Et on va tourner au 140. Voilà, on va le laisser tourner comme ça et on le laisse monter. On va couper ceci. Notre, je vous ai pas dit, notre niveau de croisière, ce sera 3000 pieds. On va monter à 3000 pieds et on fera tout notre vol à 3000 pieds. Voilà. Donc on vient s'aligner ici au 130. Et ce qu'on va faire, on va engager le mode nav du GPS, hein, du pilote automatique, de manière à suivre le plan de vol qu'on a ici. On appuie 2 fois, je vous rappelle, avec cet avionique. Voilà, on a une petite correction de cap, hein, parce que voilà, le pilote automatique va chercher notre route. C'est tout à fait normal. Et vous voyez que si vous avez bien réglé votre pilote automatique, vous devez avoir ce petit logo GPSS d'affiché. Voilà. On arrive à 2000 pieds. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est les 3000 pieds où on stabilisera notre appareil. On restera ici en plein riche, hein, puisqu'on vole qu'à 3000 pieds, on ne touchera pas à la richesse. On arrive à 2005. Encore environ 30 secondes, hein, et on pourra stabiliser notre avion sur son niveau de croisière. On ne devrait pas tarder à virer sur la droite. Voilà, pour venir se caler sur notre track. On arrive à 3000. Top. On va réduire nos gaz, hein, autour de 2300 tours. Voilà. Ici, on finit de s'aligner, hein, sur notre route. Et on va laisser, voilà, on va le laisser voler comme ça. Donc vous voyez que nous sommes à environ 16-17 minutes, hein, de NIRAP. Voilà. Alors, nous allons maintenant passer aux explications en ce qui concerne notre approche. Donc, comme je vous l'ai brièvement exposé, nous allons arriver ici dans l'axe de la piste 25, au 247, pour effectuer une approche RNP, hein, en suivant cette procédure. Et ensuite, nous allons exécuter dans la deuxième partie la fin, hein, de cette procédure, qui est ici la VPT sur la piste 07. Alors, ça comporte quelques petites difficultés qu'il faut bien comprendre. Donc, on va commencer par la partie initiale, hein, c'est-à-dire la RNP sur la 25. On va arriver par ce point-là. Alors vous voyez que dans notre plan de vol, on arrive nous plutôt du nord-ouest. Donc on va voler ici. On va tourner sur la droite pour venir s'aligner au 157 à partir de NIRAP. On va voler sur environ 5 nautiques pour atteindre ce point IBN 25 qui est un point intermédiaire. Vous voyez que nous avons des vitesses maximales.
210 nœuds sur NIRAP, 190 nœuds sur ce point intermédiaire. Alors avec notre Cessna, on sera largement en dessous, hein, ça ne pose évidemment aucun problème. En ce qui concerne les altitudes, j'ai opté pour un vol à 3000 pieds en croisière. Vous voyez que là, sur ce point-là, il n'y a pas d'indication particulière. On voit que les altitudes minimales par secteur, alors sur le secteur qui nous intéresse ici, hein, plutôt au nord, on est à 2400 pieds minimum. Nous, on arrive à 3000, hein, donc on sera au-dessus de cette altitude, ça ne pose aucun problème. Vous voyez que sur ce point intermédiaire, il faut être au-dessus de 2500 pieds. Donc on conservera nos 3000 pieds. À ce point-là, nous allons effectuer un virage à 90 degrés sur la droite, au 247, pour atteindre ce point FBN 25 qui est le FAF. Le FAF, c'est le point final, hein, de notre approche, où on va commencer à descendre. Alors là, l'avionique, en fait, résonne comme si nous allions réellement nous poser sur la piste 25. Donc le pilote automatique va nous faire exécuter fidèlement toute cette procédure, donc ici au 157, puis au 247, et arrivé à ce point, nous allons descendre. Alors vous voyez qu'à ce point, il faut être exactement à 2500 pieds. Là, nous étions à 3000, donc il va falloir perdre 500 pieds, ce qui est assez court, que nous allons perdre ici. Il faut noter quand même une chose, hein, c'est que si vous arrivez de plus haut, si par exemple vous avez décidé de faire votre vol à 8000 pieds, pourquoi pas, hein, ou si vous arrivez de plus loin, ou avec un appareil plus performant que le Cessna, hein, vous avez donc opté peut-être pour une altitude de croisière plus importante, il faudra bien sûr anticiper votre descente ici. Parce que si vous arrivez sur ce point-là et que vous êtes, je ne sais pas, à 9000 pieds, vous aurez du mal, hein, sur 5 nautiques à perdre toute cette altitude. Hein, vous ne pourrez pas ici arriver exactement à 2005. Donc il faudra anticiper avant. L'idéal, hein, étant d'arriver sur NIRAP autour de 3000 pieds, voire pourquoi pas même à 2500 pieds directement, de manière ici, hein, à être bien. Nous, on arrive à 3000 et on entamera une première partie de notre descente que ici, jusqu'à 2005, de manière à arriver à la bonne altitude sur ce point. Ça va se faire manuellement. Cette première descente, elle se fait manuellement. Elle ne fait pas partie de la procédure. La descente, que l'avionique va gérer, hein, puisque nous sommes sur une procédure de précision, donc l'avionique va gérer la descente, ça se fera à partir du FAF. Et donc, bien sûr, hein, quand on aura ici perdu nos 500 pieds et qu'on sera bien sur le 2500 pieds, au niveau ici sur notre palier de 2500 pieds, eh bien il faudra venir activer notre approche du pilote automatique, de manière à ce que l'avionique gère bien cette descente. Alors le problème, c'est que si on continue notre descente, le pilote automatique va nous faire atterrir sur la 25. Ce qui n'est pas notre intention, puisque notre arrivée, c'est sur la 07, hein, ici. Et si nous continuons, hein, cette procédure, évidemment, on ne pourra pas réaliser tout ce circuit. Donc il va falloir interrompre à un moment donné cette descente. Alors, comment s'y prendre? Eh bien, tout simplement, il va falloir calculer l'altitude cible ici pour pouvoir réaliser notre circuit. Alors vous voyez que sur cette partie, la partie finale de notre approche, on arrive au 247, donc en fait nous sommes quelque part ici, sur ce segment, et à un moment donné, à 1,1 nautique ici du seuil de piste de la 25, on va tourner à gauche au 203, alors on est en catégorie A, hein, ici, notre appareil catégorie A, sur 1,6 nautique. On va ensuite retourner à droite au 247 sur 2 nautiques. Et ensuite, nous tournerons sur la droite pour venir nous aligner au 0,67. Sur cette piste, hein, je vous le fais remarquer, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de papy. Hein, donc il faudra gérer notre descente comme lors d'une approche à vue classique. Alors, quelle altitude ici? Quand choisir d'interrompre notre descente?
eh bien, vous voyez que ce morceau de procédure ici, ça ressemble un peu à un demi-hippodrome, mais ça ressemble aussi au morceau, à une partie d'un circuit de piste. C'est comme si on faisait un tour de piste en quelque sorte. En tout cas, une partie d'un tour de piste. Et le tour de piste, on l'effectue à 1000 pieds au-dessus du niveau de l'aérodrome. Eh bien, l'aérodrome, il est à 200 pieds, 201 exactement. On retiendra donc qu'on fera notre procédure sur cette partie-là à 1200 pieds. Donc cette descente, nous l'interromprons à 1200 pieds pour pouvoir ensuite suivre cette procédure ici. En ce qui concerne la distance, 1,1 nautique, c'est tout simplement ici le GPS qui nous le donnera. Qui nous la donnera. En ce qui concerne les distances, vous voyez qu'ici on doit voler sur 1,6 nautique et là 2 nautiques. Comment déterminer ça? Eh bien tout simplement en utilisant notre badin, on fixera notre vitesse entre 80 et 85 nœuds. On va calculer notre facteur de base. On va prendre 80 nœuds pour simplifier nos calculs. Donc le facteur de base, c'est 60 divisé par la vitesse. 60 divisé par 80, c'est 3/4. Enfin, 0,75. On va multiplier ça par la distance. Alors 1,6 nautique. Et ça va nous donner le temps, ici, pour réaliser ce segment. Pour parcourir ce segment. 1 minute,2. Donc ça fait grosso modo 1 minute 10. On va arrondir. En ce qui concerne ce segment ici de 2 nautiques, 0,75 par 2, je ne vais pas le faire à la machine, ça fait 1,5, donc 1 minute et demie. Donc là, nous volerons 1 minute 10 environ au 203 et 1 minute 30 ici au 247. Comme pour un tour de piste, sur ce segment ici, au 247, on mettra notre appareil en configuration d'approche et donc de descente. Donc on commencera à sortir un cran de volet, à réduire notre vitesse. Et vous voyez que quand débutera ici notre virage, on se mettra en descente, environ à 500 pieds minute, entre 400 et 500 pieds minute, pour les vitesses que nous allons choisir. Je vous rappelle que la vitesse, on s'était fixé autour de 80 nœuds, donc on s'efforcera dans notre procédure de rester à peu près ici au début de l'arc blanc, entre 80 et 85. Et on tournera. Alors vous n'aurez jamais une trajectoire comme ça parfaite. Vous allez arriver, alors l'idéal c'est de tourner ici à 90 degrés, donc au 337, de finasser un petit peu pendant quelques temps et d'aller chercher quelques repères et notamment ici notre seuil de piste et ensuite de finir notre approche comme ça. Attention à ne pas être, vaut mieux être un peu, sur ce virage il vaut mieux être un peu trop court et venir ensuite chercher comme ça notre axe de piste qu'être trop long et vous voyez overshooter notre axe et se retrouver après à chercher ici. C'est toujours plus facile d'être trop court et ensuite voilà de revenir comme ça un peu finassé pour aller trouver notre axe de piste. De même que ici, il ne faut pas descendre évidemment trop vite, parce que si on arrive trop bas c'est compliqué, mais il ne faut pas non plus arriver trop haut. Il ne faut pas commencer sa descente trop tard, parce que vous allez arriver trop haut. Et ça c'est aussi compliqué à gérer. Encore qu'il vaut mieux être un peu trop haut que beaucoup trop bas. C'est toujours plus facile quand même d'accentuer notre descente au dernier moment, en restant quand même raisonnable, plutôt que d'arriver ici au ras des pâquerettes en essayant de se poser on ne sait pas trop comment. Vous remarquerez qu'ici on n'a aucune information sur la descente, à part cette EMDA à 630 pieds. C'est l'altitude minimum de décision. Il nous reste 6 minutes. Je crois que je vous ai dit l'ensemble, le principal de ce qu'il y avait à savoir pour cette procédure.
Donc vous voyez que là, on est monté dans l'axe de piste. Ensuite, on a tourné sur la gauche et puis on est venu chercher, enfin l'avionique, plus exactement, le pilote automatique est venu chercher ici notre plan de vol. Ça donne quelque chose comme ça. Si on se reporte sur la carte ici, voilà, on est donc monté quelque part ici comme ça et puis on est revenu comme ça et on suit en ce moment cette trajectoire à 3000 pieds. Donc pour résumer notre plan de vol, on va arriver comme ça, on va tourner légèrement sur la droite pour s'aligner au 157, toujours à 3000 pieds. On va parcourir ce segment sur 5 nautiques, donc environ 2 minutes 30. Sur IBN 25, on va tourner à droite à 90 degrés et on va entamer une descente jusqu'à 2500 pieds. On prendra un taux de descente à 600 pieds minute. On réduira légèrement notre vitesse. Quand on sera arrivé ici à 2500 pieds, on pourra engager la fonction approche du pilote automatique, de manière à ce que l'avionique gère bien la descente ici à partir du FAF, à partir de FBN 25. Quand on sera sur cette pente-là, on réduira nos gaz de manière à maîtriser notre vitesse et nous surveillerons l'altimètre. Quand nous arriverons juste avant d'arriver, enfin un peu avant d'arriver à 1200 pieds, on commencera à mettre notre pilote automatique en mode heading. À partir de ce moment-là, en fait, nous interromprons notre procédure. C'est-à-dire que ce n'est plus l'avionique qui gérera la procédure, mais on gérera notre cap et notre altitude manuellement. Donc on va en fait continuer à voler au 247, ici, et on continuera à descendre sur le plan fixé par l'avionique, jusqu'à 1200 pieds. À 1200 pieds, on stabilisera notre altitude. Et nous continuerons à voler jusqu'à 1,1 nautique. Et ça, c'est le GPS qui nous le dira, du seuil de piste. À 1,1 nautique, toujours en mode heading, on obliquera au 203 pendant 1 minute et 10 secondes. Nous serons toujours à 1200 pieds. À l'issue de cette minute 10, nous prendrons le cap 247 sur la droite et nous chronométrerons encore 1 minute 30. Là, on se mettra en configuration d'approche finale. On entamera au bout d'1 minute 30 un virage ici à angle droit dans un premier temps. Donc on tournera au 337 et on se mettra en descente dès le début du virage à environ 400 ou 500 pieds minute. Et on viendra chercher un autre seuil de piste ici, visuellement. À ce moment-là, on reprendra la main. On coupera le pilote automatique et on reprendra le manche et on continuera notre descente et on viendra ici chercher notre axe de piste pour pouvoir nous poser. Voilà pour le programme des réjouissances. Nous sommes à 2 minutes. Nous allons pouvoir activer notre approche. On aurait pu le faire d'ailleurs avant. Toc. Ce qui ne change rien pour l'instant. Voilà, on est à moins de 2 minutes de NIRAP. On peut recaler ici notre directionnel sur le compas. Voilà, de quelques degrés. Et on laisse voler. Donc là, nous sommes à environ 1 minute de NIRAP. L'avionique va nous faire obliquer légèrement sur la droite au 157. Pour l'instant, on ne change rien. On va voler ici jusqu'à ce point-là et on va laisser l'avionique nous faire tourner ici à droite au 247. Dès que les ailes seront à plat, on entamera notre descente. On réduira légèrement les gaz. Le terrain se trouve normalement quelque part ici sur la droite.
Alors, je pense pas qu'on puisse le voir, mais il doit être quelque part ici, hein, à quelques nautiques. Voilà, il est ici, hein, par rapport à nous. Voilà, l'appareil se met en virage, donc on vient s'aligner au 157, ici. Voilà, hein, c'est une légère correction de cap. On a environ 2 minutes 30, hein, un peu plus de 2 minutes 30 pour parcourir ici ces 5 nautiques. C'est toujours l'avionique, hein, qui gère le plan de vol, et donc on ne touche à rien, ni à la vitesse, ni au niveau de vol, hein, ni à l'altitude. On laisse l'avionique faire le travail. Où on va commencer un petit peu à s'affoler, hein, c'est quand on va tourner. Voilà. Vous allez voir également que quand nous allons tourner ici, en fait, nous allons nous retrouver dans l'axe de piste, à une douzaine de nautiques, hein, de l'axe de piste. Et vous allez voir ici que cet instrument va également un petit peu s'affoler, hein, il va nous indiquer en fait une pente. Voilà, on est à moins de 2 minutes du point intermédiaire. Donc on se prépare, hein, mentalement à descendre, ici à 2500, à activer le mode approche du pilote automatique. Ensuite on attend que l'avionique nous fasse descendre et on surveillera notre altimètre. Voilà, nous sommes à 1 minute et 20, même pas 20 secondes. Hein. Dans 1 minute environ, nous allons virer à 90 degrés sur la droite. On peut aller jeter un coup d'œil éventuellement du côté du QNH local. Ça nous dit 30-41. Je crois que c'était... alors les deux terrains sont proches, hein, donc je crois que c'était ce qu'on avait au départ. Ouais, donc on ne touche pas ici à notre altimètre, mais éventuellement, hein, on peut recaler notre altimètre si c'est nécessaire. Voilà. On ne devrait plus tarder à tourner, hein, d'ici une dizaine de secondes. Allez hop, on vire sur la droite à 90 degrés. Vous voyez que ici, hein, voilà, on vient d'intercepter notre axe de piste. Et donc on a notre plan de descente. Hein. Alors ici on est en dessous de notre plan de descente bien sûr. Voilà, on se stabilise. Voilà, on vient donc s'aligner, hein, sur notre axe de piste. Nous allons commencer à descendre. On va attendre encore quelques secondes. Mais on va se mettre en descente. En VS à 600 pieds minutes. On réduit un peu les gaz, hein, histoire de ne pas prendre trop de vitesse. On surveille notre altimètre. On stabilise à 2005. Voilà, on s'est mis à 2100 tours ici en descente. Voilà, notre vitesse est contenue. 2007. « 2006 ». Donc on s'apprête ici à appuyer sur Alt. Top. Notre appareil va se stabiliser. On s'apprête éventuellement
à remettre un peu de gaz, hein, si c'est nécessaire, un petit filet de gaz supplémentaire. Et on va activer le mode approche de notre GPS. Voilà. Ce qui va permettre, hein, ici à l'avionique de gérer la descente. Notre pinule de cap, il faut bien la régler au 247, ce qui est notre axe ici, hein, de piste. Hein. Voilà, pour que l'avionique prenne ça en compte. Voilà. Voilà, là on est autour de 2000 tours. On va rester comme ça, parce que l'appareil, hein, va se mettre en descente et on va prendre un peu de vitesse. Donc on va rester autour de 2000 tours. C'est pas mal. Vous voyez que ici, hein, sur notre instrument, l'aiguille diminue, hein, elle baisse, elle va aller à l'horizontale. Au fur et à mesure qu'on s'approche de notre FAF, l'aiguille s'abaisse. Et quand elle va être à peu près à l'horizontale, on va entamer notre descente. Dès qu'on entame la descente, ce qui va nous intéresser, c'est l'altimètre et 1200 pieds. On ne devrait plus tarder à descendre, hein, maintenant. Vous voyez que l'aiguille, hein, est pratiquement horizontale et ici on est très proche du FAF. Voilà, on se met en descente. On surveille l'altimètre et pour l'instant on ne touche à rien. Vous voyez que notre vitesse, hein, elle est tout à fait correcte. Elle est en augmentation puisqu'on se met en descente. Mais pour l'instant on ne touche à rien. Quand on va arriver ici autour de 1500 pieds, on va bien s'assurer que notre directionnel est bien synchronisé sur le compas magnétique. Ça c'est une première chose. On va également bien ici synchroniser notre pinule de cap avec le cap actuel. Et à ce moment-là, on passera en mode heading, c'est-à-dire qu'on interrompra notre procédure RNP. Et on passera en manuel. À 1200 pieds, on se mettra ici, hein, on capturera notre altitude et on surveillera ensuite la distance au seuil de piste. Vous voyez que là, hein, la distance, elle nous donne la distance par rapport au seuil de piste de la 25. L'avionique, hein, résonne comme si on allait réellement se poser sur la 25, ce qui n'est évidemment pas notre intention. Mais l'avionique ne connaît pas notre intention réelle. Hein, donc pour l'instant, tout se passe comme si on allait se poser sur la 25. On arrive à 1800. Voilà. Donc là, on s'assure que notre directionnel est bien calé. Et on va recaler notre pinule de cap. Voilà. On s'apprête à passer en heading à 1500 pieds. Et on va continuer notre descente comme si de rien n'était. Voilà, on arrive à 1500, on va passer en heading. Voilà, nous avons interrompu notre procédure. À 1200 pieds, on va se stabiliser. Nous arrivons à 1300. Attention. Top. On se stabilise. On surveille notre vitesse. Et notre distance ici. Je vous rappelle qu'à 1,1 nautique, il faudra virer à gauche au 203. On va réduire notre vitesse maintenant, hein, puisque l'ensemble de la procédure, hein, tout le chronométrage, avait été réalisé pour une vitesse d'environ 80 nœuds. Donc on va se rapprocher ici des 1900, entre 1900 et 2000 tours, de manière à conserver ici, à garder notre vitesse ici au début de l'arc blanc. 1,7 nautique. Attention, hein, le cap c'est le 203. On s'apprête à tourner. Hein. On anticipera légèrement.
1,4, 1,3, hop, on vire au 203. Ici, on va aller sur le chrono, toc. Voilà. Quand les ailes seront à plat, on va enclencher le chrono, on va compter 1 minute 10. Et notre vitesse tourne autour de 80 nœuds. Hein. Voilà, les ailes se mettent à plat, on enclenche le chrono. 1 minute 10. À l'issue de cette minute 10, on ira tourner à droite au 247 et on comptera 1 minute 30. Là, on est autour de 1800 tours, on est pile à 80 nœuds. « 50 secondes. Hein. Une minute. Donc on s'apprête à virer à droite au 247 ici pour être parallèle à la piste. Hein. Top. Voilà. Quand les ailes vont se mettre à plat, on réinitialisera notre chronomètre. Allez, top. On compte 1 minute 30. On va se mettre en configuration de descente et d'approche. Hein. On allume la pompe à carburant, les feux de landing, les feux de taxi. Donc nous sommes ici. Hein. Donc ensuite on va tourner à 90 degrés sur la droite. Donc on va venir au 337. Et on cherchera notre axe, ici notre seuil de piste. Voilà, on est à 40 secondes. On va commencer à sortir un cran de volet de manière à se mettre en configuration de descente. On va remettre les gaz autour de 2000 tours parce que je ne veux pas perdre trop de vitesse. Je veux rester autour de 80 nœuds. Hein. Et évidemment, le cran de volet nous ralentit. On arrive à 1 minute. Voilà, on est toujours à 80 nœuds. Une minute 15. On s'apprête à tourner au 337. Allez, top. Et on s'apprête à se mettre en descente. À la fin du virage. Hein. Quand on sera en fin de virage, on se mettra en descente à 500 pieds minute. On va voler quelques secondes comme ça. Et on va couper le pilote automatique. Hein, ensuite. Et on va reprendre la main. On va finir aux manches. Voilà, les ailes commencent à se stabiliser. Allez, on descend à 500 pieds minute. Voilà. Je coupe le pilote auto. Et ici, je vais entamer un virage. Voilà, logiquement, alors c'est pas évident, hein, mais normalement, je devrais trouver... Alors, je vous laisse quand même un petit repère. C'est cette zone-là. Alors, je vais essayer de m'éloigner un petit peu. Hop, voilà. Vous avez cette zone-là. Une espèce de zone un peu industrielle, comme ça. Juste avant cette zone qui est très urbanisée, hein, qui est plutôt une zone d'habitation. Ça, c'est un repère, puisqu'on va être à peu près dans l'axe de piste. La route également est un repère. Cette route-là, c'est un bon repère.
Et la piste, en fait, on la voit, elle est, hop, 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 elle est ici. On va essayer de ne pas la rater. C'est pas évident. Hein, vous voyez, elle est là. Je sais pas si je sais pas si j'arrive à la voir. J'ai eu beaucoup de mal avec mon engin là. Ouais, si on la voit. Bon, allez, j'enlève la pause, hein, mais parce que c'est pas du tout évident de voilà, de venir s'aligner ici. Voilà, on peut mettre un deuxième cran de volet. Voilà, on va descendre hein, maintenant. Il faut absolument descendre. Voilà, on vient s'aligner comme ça. C'est pas du tout évident en fait de trouver cette piste. Hein. C'est pour ça que je vous donne quand même quelques éléments je dirais de repère, hein, quelques points de repère visuels, parce que c'est vrai que c'est assez frustrant quand on fait toute cette manip et puis qu'on arrive et que la piste on la trouve pas, on la voit pas, on est trop court, on est trop long, on la trouve pas, et quand on la trouve, on est plus du tout en position en fait pour s'aligner quoi. Hein. Donc du coup c'est foutu. Voilà, donc ça c'est une approche interrompue, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'on fait tout bien et puis au dernier moment, voilà, on se retrouve, comme on dit, gros gens comme devant. Donc vous voyez que, bon, effectivement, c'est un peu délicat puisqu'il n'y a aucun papy, aucun vasier, rien du tout. Donc on doit gérer ça vraiment de manière très visuelle. Hein. Voilà. Alors, il y a un petit bug hein, sur cette scène. Il y a une maison. Oui, une maison sur le seuil de la piste 25. Alors ça n'interfère pas ici avec notre atterrissage puisqu'on va tourner avant, mais c'est vrai que c'est un peu inhabituel. Voilà, je tenais à vous le signaler parce que ça peut surprendre. Mais voilà. Après, il y a des moyens, il y a des éditeurs de scène qui permettent d'éviter, hein, d'éliminer ce genre de bug. Mais je vous avoue que je ne suis pas un grand spécialiste de ces questions-là. Voilà, on va évacuer la piste ici sur la gauche. Et la question ne va pas vraiment se poser. Voilà, mais c'est juste pour répondre aux questions, ou peut-être aux interrogations hein, que vous pouvez vous poser. Hop là. Voilà, je vais tourner ici. Et je vais m'arrêter juste là. Voilà. Je vais mettre mon frein, je vais ici mettre mon transpondeur en stand-by, on va couper tout ça, on va rentrer l'écran de volet. Ça je peux le laisser, l'ending, les strobes. Voilà. On va juste jeter un petit coup d'œil, comme j'aime le faire, voilà, sur les derniers instants de mon vol. Alors oui, hein, je reviens sur les repères visuels. Vous voyez que l'axe de piste ici, il est situé... alors j'espère que je vais pouvoir vous montrer ça à peu près correctement. J'essaie de vous donner quelques repères visuels. Vous avez un espèce de nœud routier. Hein, ça c'est situé dans l'axe de piste. Et vous avez une zone, alors je ne sais pas si on va la voir là, voilà. Vous avez une zone ici qui est un petit peu étrange, enfin un petit peu étrange. Elle tranche un peu avec le reste. Vous voyez qu'ici vous avez une zone d'habitation hein, qui est très urbanisée. Là vous avez une zone avec quelques bâtiments, quelques hangars. Bon, c'est vraisemblablement une zone industrielle, ou plus ou moins industrielle. Et voilà, hein, il faut donc faut pas tourner au-delà. Hein. Vous pouvez tourner ici au bord de cette zone. Mais n'allez pas vous engager à la verticale de cette zone parce qu'après vous seriez trop loin. Hein. Vous allez
Vous allez ici overshooter en fait votre axe, hein. Voilà, vous allez être ici et vous allez tourner comme ça va être compliqué de revenir. Vaut mieux être ici un peu court et faire ça que d'arriver trop loin. C'est toujours plus facile. Alors là, donc j'essaie de vous donner quelques repères, mais ça c'est un bon repère, donc il faut tourner, je dirais au début de cette zone-là, hein. Si vous arrivez à la verticale ici, vous pouvez vous mettre à tourner, vous serez pas mal. Si vous tardez, c'est un petit peu plus embêtant. Voilà. Et puis cette route également est une bonne, voilà, est un bon repère, avec notamment cette espèce d'échangeur là, hein, voilà, c'est un bon repère. Vous voyez que là on arrive, on est à la verticale de cet échangeur. Cet échangeur est un excellent repère pour vous aligner. Voilà, c'est un petit truc que je vous donne, ça vous évitera peut-être de rater complètement ici votre seuil de piste, hein, puis d'arriver je ne sais où. D'être complètement perdu dans la campagne ici. Voilà, je remets ma vidéo. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment je me pose et où je me pose. Voilà. Donc vous voyez qu'il vaut mieux arriver un petit peu trop haut, ce qui était mon cas, je pense. Où j'ai un petit peu forcé, hein, sur mon taux de descente à la fin. Je devais être autour de 600-700 pieds minutes, mais c'est pas vraiment un problème. Plutôt que d'arriver au ras des pâquerettes et de se dire oulala, je vais me poser beaucoup trop tôt et de pas trop savoir comment faire. Parce que vous risquez après, vous êtes obligé de cabrer votre appareil, vous réduisez votre descente, vous risquez de décrocher et c'est un peu catastrophique. Alors que là, finalement, on est quand même plus à l'aise. Voilà. Je me pose là. Toc. Alors, je suis. Je pense pas trop long quand même. Là, non, je suis pas long, ça va. Je suis pas mal. Je suis en début de piste. Je pensais que j'avais été plus long que ça. Voilà, bon bah je peux revenir sur mon écran. Hop, comme ça. Voilà, bah on va finir cette vidéo là-dessus. Donc je pense qu'entre cette vidéo-là et la précédente, vous aurez vu à peu près l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur les VPT. J'espère que cette petite vidéo vous aura instruit et aura peut-être précisé un peu quelques détails. Ça nous a permis aussi de voler avec une avionique classique. Dans la vidéo précédente, on était avec un Garmin 1000. Là, vous reprenez une avionique avec des cadrans et notre vieux GNS 530. Bon, je pense que ça couvre pas mal de situations différentes et qu'avec ces deux vidéos, vous devriez pouvoir vous tirer de la plupart des VPT sans trop de problèmes. On va jeter juste un petit coup d'œil ici sur notre profil et vous voyez, on n'est pas moche, hein, parce que voilà, hein, on a fait un truc comme ça. Voilà. Hop, voilà. Vous voyez, on est venu ici comme ça. Voilà. Hop, au 247, on a viré au 203. On est venu s'aligner ici au 247. On a fait notre virage. Alors vous voyez que ça ne ressemble pas exactement à ça, hein, mais on est pas mal du tout, hein, à l'issue de notre virage ici. Vous voyez qu'on a eu une petite branche ici en ligne droite, hein, je vous avais dit on tourne à 90 degrés. On ne vient pas finir notre virage directement, hein, on ne fait pas ça, on ne fait pas exactement ça. Si vous faites un virage standard ici, vous allez être beaucoup trop court. Vous allez vous retrouver quelque part ici, hein, il y a de fortes chances, et vous allez chercher votre piste. Donc il vaut mieux ici virer à 90 degrés, farfouiller un petit peu ici sur un petit segment en ligne droite, hein, pendant quelques secondes. Il ne faut pas non plus rester un quart d'heure, hein, mais quelques secondes, et vous allez chercher les repères au sol que je vous ai indiqués, et ensuite vous terminez votre virage, et vous devriez trouver naturellement votre seuil de piste ici. Hein, voilà. Vous voyez, voilà, ce qui permet d'avoir une trajectoire beaucoup plus propre. Si vous arrivez là, vous allez galérer parce que vous allez overshooter votre axe. Si vous tournez ici en virage standard, vous allez vous retrouver finalement quelque part là et vous allez mettre un temps fou à retrouver votre seuil de piste et vous allez galérer ici pour trouver. Donc méfiez-vous, hein. Le mieux peut-être sur une configuration comme ça, c'est effectivement de faire un premier virage à 90 degrés,
de continuer légèrement en ligne droite et en descente modérée, hein, faut pas descendre trop vite non plus, tant qu'on ne sait pas où on est. Et une fois qu'on a chopé notre axe de piste visuellement, eh ben on s'aligne dessus, et là on peut vraiment ajuster notre descente correctement avec des vrais repères visuels, hein, mais on a le seuil de piste en vue. Voilà pour les conseils, hein, que je peux vous donner sur cette approche et sur ce type d'approche. Voilà, on va se quitter là-dessus. Je vous remercie pour votre fidélité toujours et pour votre immense attention, et je vous dis à très bientôt, j'espère pour une prochaine vidéo. Je vous avoue que pour l'instant j'ai pas vraiment de projet arrêté, donc si vous avez des suggestions, pourquoi pas, mais sinon voilà, je veux continuer à réfléchir à d'autres vidéos. À très bientôt.